Ah, ça fait plaisir de te voir. Bon, on m'a dit que t'avais pas trop la forme en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ouais, ok, d'accord, bon. Bon, c'est une mauvaise passe. T'es dans une mauvaise passe, mais faut que tu te dises que ça va passer. D'accord? Ça va passer, il faut juste que tu changes un peu d'état d'esprit. Et déjà, bon, c'est quoi qui t'embête le plus en ce moment, concrètement? Travail? Ouais, le travail t'embête. Tu sais, le travail, c'est simple en fait. Pour trouver son bonheur, il y a deux façons de voir les choses. En fait, c'est tout simple. C'est soit tu fais un travail passion, c'est-à-dire qu'au quotidien tu fais vraiment ce qui te plaît, pas ce qui t'anime. Ça peut être un métier dans l'art, ça peut être le rêve de gamin que tu fais, que t'as toujours eu depuis tout petit. Voilà, donc tu fais ta passion et par contre, généralement quand tu fais ta passion, tu as un salaire, comment dirais-je, tu peux galérer un peu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime faire sa passion. Donc c'est légitime que tu galères un peu plus financièrement si tu fais ta passion, mais en contrepartie, tu es plus heureux, parce que tu fais vraiment quelque chose qui t'anime, quelque chose que t'aimes. Donc ça c'est la première, comment dirais-je, façon de voir les choses. C'est-à-dire, tu as un travail qui t'anime, qui te passionne, et au quotidien tu fais ce que t'aimes, même si à côté, tu te serres un petit peu à la ceinture pour les sorties, comment dire, voilà, faut que tu gères ton budget correctement. Donc t'inquiète pas, tu peux choisir cette option, hein, si là en ce moment tu es dans la deuxième option, qui est d'avoir un travail alimentaire. Alors, ça c'est ce que, un travail alimentaire, ça c'est ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire qu'ils ont un travail, bon, qui leur plaît, c'est toujours mieux quand ça plaît, hein, forcément, mais qui leur permet surtout de subvenir à leurs besoins financièrement. Parce que faut pas se le cacher, il y a le loyer à payer, il y a les courses, etc. Donc, c'est un travail qui va pas être forcément ta passion. Ça va pas te passionner, voilà. Tu fais ça pour le boulot, tu fais ça, tu peux, attention, hein, c'est pas obligé d'être chiant. Ça peut être un travail, comment dire, qui te passionne pas, mais où tu peux être performant. Et tu peux trouver ton plaisir là-dedans aussi, dans ta performance au travail, même si c'est pas ta passion. Et ensuite, en dehors, pendant ton temps libre, à ce moment-là, tu fais tes passions et t'as trouvé ton équilibre. Voilà, c'est-à-dire que tu te sacrifies un petit peu au boulot et ensuite, après par la suite, tu fais tes passions à côté. Donc t'inquiète pas pour le boulot, t'as toujours ces deux options. Et si un travail te plaît pas, tu peux changer. Mais garde en tête que t'as toujours ces deux philosophies à portée de main. D'accord? Donc t'inquiète pas pour le boulot. Le boulot, on peut toujours changer. Et tu sais, dans la vie, comment dire, moi je pars du principe que on peut guérir de tout. Donc là j'en viens à ce que tu m'as parlé là, ta rupture. Écoute, ouais, ouais, c'était un peu traumatisé. C'est normal. C'est normal parce qu'on se remet toujours en question quand ça arrive. Forcément tu te remets en question, tu culpabilises, tu te demandes si c'est pas ta faute, si t'as fait quelque chose qui allait pas, si... Et tu t'essayes de remettre le film en boucle dans la tête, non? Tu te remets le film en boucle dans la tête, t'essayes de comprendre ce qui s'est passé. C'est normal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça va passer aussi. Alors pour ça, il te faut du temps. Et puis, après, regarde-toi quoi. Franchement, t'es pas mal physiquement. T'es loin d'être bête. T'es quelqu'un d'intéressant. Donc forcément, laisse-toi un peu de temps. Quitte un petit moment pour être seul, tranquille, tu te poses. Et puis de toute façon, moi je suis là. Donc y a pas de souci, on peut se voir, on peut aller déconner, on peut aller boire un verre. Et quand le temps fera son œuvre,
notre créateur, comme disent les gens un peu perchés, nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir et pour être heureux. Et surtout, dis-toi que il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui te correspond. Alors je sais, ouais, je comprends, ouais, quand on est dans ton cas, on se dit, mais non, je trouverai personne, je vais finir ma vie seul, etc. Non, enlève-toi toutes ces mauvaises idées de la tête. Tu as confiance en toi, tu es quelqu'un de bien, tu fais le bien autour de toi, tu vas trouver quelqu'un de bien. Moi j'en suis certain, d'accord? Donc t'inquiète pas, que ce soit pour le boulot ou que ce soit pour ta vie amoureuse, ça va aller. Parce que, ouais, c'est obligé que ça aille. C'est obligé que ça aille. Attends, je vais te dire une... Tu sais, on est tous des gagnants en fait. Bon, c'est une petite histoire bête que tout le monde raconte, mais n'oublie pas que t'es le gagnant sur des millions de spermatozoïdes. Avant même ta naissance, t'étais un gagnant. Ouais, je sais, c'est un peu con comme histoire, mais voilà. Donc t'inquiète pas, tout va bien. Respire un bon coup. Alors tu sais, en parlant de respirer, tu sais que la méditation c'est super aussi. Ça, je te conseille de t'y intéresser si jamais tu connais pas. Ça c'est vraiment bien. Ça te permet vraiment de relâcher la pression, de te consacrer sur le moment présent et de pouvoir, comment dire, être concentré, être plus concentré sur ce que tu fais en ce moment et moins stressé sur l'avenir. Ouais, t'as du stress. Bah, tu sais, je vais te dire quelque chose. L'homme, dans notre civilisation actuelle, est souvent coupé de la nature. Et c'est bien dommage parce que je pense que tous les jours, il faut avoir un petit contact avec la nature. Même si c'est se balader quelques minutes dans un parc ou aller au bord de la mer si t'habites au bord de la mer. Ou voilà, garde un contact avec la nature et aussi les animaux. Parce que les animaux, ça nous donne beaucoup de bonheur. Bon alors après, je sais qu'on n'est pas tous fans d'animaux, mais ça donne beaucoup de bonheur. Donc encore une fois, je te le dis. En fait, t'as les clés en main pour que ça aille. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte que ça aille. C'est toi l'architecte de ta vie. C'est toi le créateur de ta vie. Et ta vie, c'est ton œuvre d'art. Et je suis sûr que tu vas en faire quelque chose de magnifique. Ouais, je suis désolé, il y a un peu de bruit de voiture derrière. J'espère que ça te dérange pas pour te détendre. Donc je te disais, ouais, c'est toi le créateur de ta vie. C'est toi qui crée ton œuvre d'art. Et t'as toutes les possibilités devant toi. Tu peux tout faire. Les seules limites, elles sont dans ton esprit. Et dis-toi bien quelque chose. On guérit toujours de tout. Tout est guérissable. Toutes les peines du monde peuvent guérir. Ok, essaye de faire de la visualisation. Essaye de passer un petit moment chaque jour pendant 5-10 minutes. Quoique c'est beaucoup, mais tu t'enfermes quelque part ou tu médites ou tu te cales avec une bonne musique et tu essaies de t'imaginer comment tu voudrais que soit ta vie. Comment tu voudrais que ta vie soit. Et à ce moment-là, en fait, c'est bête, mais tu peux pas être heureux si tu sais pas ce que tu veux. Si tu cherches quelque chose sans savoir quoi, tu peux passer longtemps à chercher. Donc moi je te conseille, tu te cales dans un endroit tranquille et tu commences à kiffer, tu commences à t'imaginer ce que t'aimerais. Et là automatiquement tu vas voir la banane, tu vas voir le sourire. Et c'est comme la boussole, ça va être comme une boussole pour ton esprit et tu vas pouvoir aller dans cette direction-là. D'accord ? Allez, fais-toi un petit peu confiance aussi. Ok ? Parce que la confiance en soi, c'est aussi ça. C'est aussi se faire confiance. C'est se dire, ok, je te fais confiance, je te mets une petite tape sur l'épaule